Où avez-vous trouvé cela? La grand-mère millionnaire a vu le collier de la serveuse et n'a pas pu retenir ses larmes. Parfois, l'héritage le plus précieux ne vient pas sous forme d'argent, mais sous l'image d'une petite fille qui porte autour du cou un médaillon offert il y a 30 ans à une fille disparue. C'est l'histoire de comment une milliardaire de 80 ans a reconnu son propre sang dans une jeune serveuse d'un petit café. Des secrets de famille cachés par son propre fils pour l'héritage, des lettres qui n'ont jamais atteint leur destinataire, et une trahison qui a duré 3 décennies. Et c'est aussi l'histoire de ce que l'amour peut être plus fort que l'argent, et que la famille n'est pas seulement une question de lien sanguin, mais aussi un choix de pardonner, d'accepter et de recommencer. Avant de commencer l'histoire, écrivez dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le médaillon en argent en forme d'étoile fit battre plus fort le cœur de la vieille Elinena, âgée de 82 ans. Cela faisait 30 ans qu'elle n'avait pas vu ce bijou, et maintenant il balançait au bout d'une fine chaîne autour du cou de la jeune serveuse qui lui servait un café dans un petit café en périphérie de la ville. « Mademoiselle » appela doucement Elinena lorsque la serveuse posa la tasse sur la table. « Oui, madame, ce médaillon, où l'avez-vous trouvé ?» La jeune femme toucha instinctivement le bijou autour de son cou. Elle avait environ 25 ans. Ses cheveux châtain clair étaient rassemblés en un joli chignon. Ses yeux étaient de la même teinte émeraude que ceux d'Isabella. « Je l'ai reçu de ma mère. »« Pourquoi demandez-vous » Elinena ne répondit pas immédiatement. Elle scrutait attentivement le visage de la jeune femme, cherchant des traits familiers. La forme des yeux, l'arc des sourcils, la forme des lèvres, tout cela rappelait sa fille disparue. « Comment vous appelez-vous » ? « Amelia. Amelia Reed. Et ma mère, Isabella Reed. Elle est décédée il y a 5 ans. » Le monde d'Elinena vacilla. Isabella, sa fille, disparue il y a 30 ans après une dispute. Reed. Le nom du jeune musicien qu'elle avait interdit à sa fille d'épouser. Isabella, murmura la vieille dame. Vous connaissiez ma mère, s'étonna Amelia. Peut-être, répondit Elinena. Asseyez-vous, je dois vous raconter quelque chose. Amelia s'assit prudemment sur la chaise en face d'elle. Le café était presque vide. Quelques clients étaient assis à des tables au fond de la pièce. Ce médaillon, Elinena montra le bijou. Il s'appelle Polari. Il a été fabriqué sur commande dans un atelier de bijoux de la 5e avenue, il y a 35 ans. Mon défunt mari, Richard, l'avait commandé pour moi à notre anniversaire de mariage. Mais comment a-t-il pu arriver à ma mère ? Demanda Amelia. Parce que je l'ai offert à ma fille pour ses 18 ans. À ma fille, qui s'appelait Isabella. Amelia pâlit. Vous voulez dire, je pense que votre mère était ma fille et vous, ma grand-mère. Le silence tomba lourdement entre elles. Amelia regardait la femme âgée et élégante dans son manteau coûteux, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Mais cela ne peut pas être possible, dit-elle enfin. Ma mère n'a jamais parlé de parents riches. Nous avons toujours vécu modestement. Racontez-moi quelque chose à propos d'elle, de votre mère. Quoi, par exemple? Tout. Comment elle était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait de son passé. Amelia commença à raconter prudemment. Ma mère était très belle, cheveux châtains, yeux verts. Elle aimait peindre, mais elle n'a jamais vendu ses tableaux. Elle a travaillé dans un magasin de fleurs et parfois comme couturière. Elle parlait peu de son passé. Elle disait juste qu'elle venait d'une famille riche, mais qu'elle s'était disputée avec ses parents. Et mon père, Daniel Reed, c'était un musicien. Il jouait de la guitare dans de petits clubs, et il est mort quand j'avais 7 ans, de la tuberculose. Elinena ferma les yeux. Daniel Reed. Le même jeune homme qu'elle pensait indigne de sa fille. Un musicien talentueux mais pauvre, originaire d'un quartier ouvrier, celui-là même à cause duquel Isabella avait quitté la maison et ne serait jamais revenue. Et après la mort de mon père, ma mère m'a élevée seule. Ce n'était pas facile, mais on s'en est sorti. Elle disait toujours que tant qu'on avait l'un l'autre, c'était suffisant. Elle ne parlait jamais de sa famille, de ses parents. Parfois, elle regardait ce médaillon et semblait triste. Elle disait que c'était un souvenir du temps où elle était heureuse, mais elle ne donnait pas de détails. Elinena sortit son téléphone et montra à Amelia une vieille photo. Isabella, à 18 ans,
avec le même médaillon autour du cou. Mon Dieu, souffla la jeune femme. C'est ma mère. D'où tenez-vous cette photo? Parce que je suis sa mère, ta grand-mère. Amelia regarda la photo, puis Ellinena, puis à nouveau la photo. La ressemblance était indéniable. Mais pourquoi maman ne vous a-t-elle jamais parlé de vous? Demanda-t-elle. Parce que nous nous sommes très sérieusement disputés. Elle voulait épouser ton père, et je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'étais une femme fière et stupide, qui pensait que l'argent était plus important que l'amour. Daniel était un homme bien, mais il n'avait pas d'argent, ni de relations, ni de perspective. Je pensais protéger ma fille d'une erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Isabella est partie de la maison, elle a dit qu'elle choisirait l'amour plutôt que l'argent. C'était il y a 30 ans, et depuis, je ne l'ai pas vue. Avez-vous cherché? Bien sûr, j'ai cherché. J'ai engagé des détectives, offert des récompenses, vérifié tous les hôpitaux et archives. Mais elle semblait avoir disparu. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais pris contact avec vous? Ellinena réfléchit un moment. C'était la question qui la hantait depuis 30 ans. Pourquoi Isabella n'avait-elle jamais appelé, écrit, ou tenté de renouer? Peut-être qu'elle n'a pas pu pardonner, ou qu'elle était trop fière pour revenir, répondit-elle. Et maintenant? Maintenant, j'ai trouvé ma petite fille et je veux tout savoir sur toi. Où tu vis, ce que tu fais, si tu as une famille. Je vis dans un petit appartement à 2 pâtés de maison d'ici. Je travaille dans ce café depuis 3 ans. J'élève mon fils, Léo. Il a 8 ans. Tu as un arrière-petit-fils. Les yeux d'Ellinena brillèrent. Oui, un très intelligent petit garçon, il adore les livres et les échecs. Et son père est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Depuis, nous ne l'avons pas revu. Ellinena tendit la main par-dessus la table et coucha sa paume sur celle d'Amelia. Chérie, je sais que cela semble incroyable, et je comprends si tu as besoin de temps pour réfléchir, mais permets-moi d'entrer dans ta vie. Permets-moi d'être la grand-mère que j'aurais dû être il y a 30 ans. Amelia regarda la main élégante, couverte de bagues précieuses, posée sur ses mains de travailleuse, devenue rugueuse à force de travail constant. Et si vous vous trompiez? Et si je n'étais pas votre petite fille? Dans ce cas, je serais heureuse d'avoir rencontré une jeune femme formidable qui m'a rappelé ma fille. Mais le médaillon est unique. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Et que proposez-vous? Venez chez moi. Demain, c'est mon jour de congé, amenez votre fils. Nous parlerons, je vous montrerai des photos d'Isabella, je vous raconterai notre histoire familiale. Si vous le souhaitez, nous ferons un test ADN pour être absolument sûrs. Amelia hésita. D'un côté, l'idée de retrouver une famille était tentante. Elle s'était toujours sentie seule dans ce monde. De l'autre côté, cette femme semblait être très riche, et les riches disent toujours la vérité. D'accord, dit-elle enfin, demain après-midi, mais si c'est une mystification. Ce n'est pas une mystification, ma chère, c'est un miracle. Un miracle que j'ai attendu pendant 30 ans. Ellinena écrivit son adresse sur une serviette et la tendit à Amelia. La jeune femme prit le papier et le lut. Le domaine de Vence? Demanda-t-elle. Comment? La société NS Global. C'est moi, Elnana. Amelia faillit laisser tomber la serviette. Elnana Vance était l'une des femmes les plus riches du pays. Ses photos apparaissaient régulièrement dans des magazines, et sa société figurait parmi les 10 plus grandes entreprises mondiales. Vous êtes sérieuse? Absolument sérieuse. À demain, ma chère. Et Amelia, prenez tout ce qu'il reste de votre mère. Des lettres, des photos, des documents. Cela nous aidera à reconstruire l'histoire. Ellinena se leva, laissa un billet de $100 sur la table pour un café à $3 et se dirigea vers la sortie. Avant de partir, elle se retourna. Au fait, pourquoi travaillez-vous dans un café? Avez-vous une formation, des rêves? J'ai étudié pour devenir designer, mais après la naissance de mon fils, j'ai dû arrêter. Je travaille où je peux pour nourrir ma famille. Demain, nous parlerons aussi de cela. Ellinena s'en alla, laissant Amelia dans un état de confusion totale, avec la serviette en main et 1 million de questions dans la tête.
Le domaine de Vence dépassa toutes les attentes d'Amelia. Derrière des portes en fer forgé, des pelouses soignées s'étendaient, des jardins de roses et des fontaines, et la maison elle-même ressemblait à un château européen. Le petit Léo se serrait contre sa mère, ébloui par le luxe. « Maman, on va vraiment ici » murmura-t-il. « Oui, mon chéri, cette dame pourrait être notre proche. » Le majordome les conduisit à la bibliothèque, où Ellinena les attendait avec des albums de photos. Elle portait une robe simple et élégante, et ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés. Elle paraissait bien plus jeune que ses 82 ans. « Amelia, ma chère, » dit-elle en se levant pour les saluer. « Et voici, peut-être, Léo. » Le garçon fit un signe de tête timide. « Bonjour, » dit-il doucement. « Bonjour, mon chéri. J'ai entendu dire que tu aimes les échecs. »« Oui, madame. »« C'est merveilleux. J'ai un très beau jeu d'échecs. Un cadeau d'un grand maître russe. Veux-tu me montrer tes talents? »« Vraiment, c'est possible. »« Bien sûr, mais d'abord, faisons connaissance avec ta maman. » Ellinena ouvrit le premier album. Les photos montraient une jeune femme étonnamment ressemblante à Amelia. Les mêmes yeux, la même forme des lèvres, même manière de sourire. « C'est votre mère à 15 ans, » dit Ellinena. « Et voici lors de son bal de fin d'année, ici, pour son anniversaire. Et cette photo a été prise une semaine avant son départ. » Sur la dernière photo, Isabella semblait heureuse mais déterminée. Le médaillon familier brillait autour de son cou. « Elle est très belle, » murmura Léo. « Elle ressemble à maman. »« Vraiment, elle lui ressemble beaucoup, » acquiesça Ellinena. « Maintenant, racontez-moi un peu plus sur vous. Amelia m'a dit que vous avez des objets de ma mère. » Amelia sortit une petite boîte. « Voici tout ce qu'il reste. Quelques photos, son journal, son certificat de naissance. » Ellinena prit délicatement les documents. Le certificat de naissance confirmait Isabella, fille d'Ellinena et Richard Vance. Puis Amelia tendit un carnet usé. Ellinena ouvrit une page au hasard et lut « Maman ne comprend pas ce qu'est l'amour. Pour elle, c'est juste une transaction, un mariage avantageux. Mais Daniel, avec lui je me sens vivante. Il est pauvre, mais son cœur est plus riche que tout l'argent du monde. » « Puis-je le lire chez moi ?» demanda Ellinena. « Bien sûr. Et maintenant, racontez-moi en plus sur la vie d'Isabella, comment elle vivait après son départ. » Amelia commença à raconter. Les premières années avaient été très difficiles. Maman travaillait comme serveuse, papa jouait dans des bars. Nous louions une chambre au sous-sol, on avait du mal à joindre les deux bouts, mais on était heureux ensemble. Et quand je suis né, ça a été encore plus difficile. Maman pleurait souvent la nuit, elle disait qu'elle ne pouvait pas me donner une vie normale. Papa la consolait, il promettait que tout irait bien. Après la mort de papa, maman est devenue renfermée, elle travaillait beaucoup, elle souriait rarement, parfois elle regardait le médaillon et pleurait en silence. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait renouer avec sa famille, elle disait que sa famille l'avait reniée, que ses parents avaient choisi l'argent plutôt que leur fille. Ellinena se contracta douloureusement. C'est faux. Je ne l'ai jamais reniée. Mais alors pourquoi pensait-elle cela? Je ne sais pas. Peut-être à cause de l'orgueil ou de la rancœur. À ce moment-là, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume cher, entra dans la bibliothèque. Il était grand, grisonnant, avec des yeux gris froids. « Maman, que se passe-t-il ici » demanda-t-il brusquement. « Julian, voici Amelia, la fille d'Isabella, ma petite fille. » Julian Vance, le seul fils d'Ellinena et héritier de la société, regarda Amelia d'un air méprisant. « Encore une aventurière qui veut profiter de notre famille. »« Julian, » protesta Ellinena. « Quoi, Julian? Chaque mois, il y en a un qui se dit notre parent. Tu te souviens de l'histoire de la nièce de Californie? C'est différent. Elle a le médaillon d'Isabella. On peut acheter ou voler un médaillon. » Amelia se leva. « Peut-être que nous devrions partir. Je ne veux pas causer de problème. »« Non, ma chère. » Ellinena la prit par la main. « Julian défend simplement la famille. C'est normal. Il protège contre les escrocs. Si elle est vraiment ma petite fille,
elle doit le prouver. Un test ADN résoudra tout. D'accord, accepta Amelia. Je suis prête. Alors, nous ferons les analyses demain, dit Elinena. Et en attendant, Julian, sois bien élevé. Après le départ de son fils, Elinena s'excusa. Pardonnez-le, il est habitué à être l'unique héritier et craint la concurrence. Et si le test confirme la parenté, vous recevrez ce qui vous revient de droit en tant que fille d'Isabella. Et qu'est-ce que cela comprend? Une part dans l'entreprise, un fonds en fiducie, des propriétés. Isabella était ma fille, et son héritage l'attendait depuis toutes ces années. Léo, qui jouait tranquillement aux échecs dans le coin, demanda soudain. Grand-mère Elinena, pourquoi l'oncle Julian est-il si méchant? Il n'est pas méchant, mon chéri, il est juste prudent. Et maman Isabella était-elle votre fille? Oui, mon amour. C'était ma fille bien-aimée, que j'ai perdue à cause de ma propre stupidité. Et maintenant, nous sommes votre famille. J'espère de tout cœur. Le soir, en raccompagnant ses invités, Elinena étreignit Amelia. Demain, nous ferons les tests et tout sera clair, mais je connais déjà le résultat. D'où cette certitude? Vous lui ressemblez tellement. Pas seulement extérieurement. Les manières, l'intonation, même la façon de tenir la tête quand vous réfléchissez. Et si Julian a raison, si je suis une aventurière, alors vous êtes l'aventurière la plus sincère du monde, et vous avez le complice le plus charmant. Elinena sourit à Léo. Chez elle, Amelia ne réussit pas à s'endormir pendant un long moment. La perspective de faire partie de la famille la plus riche du pays la terrifiait autant que la possibilité d'être exposée comme une usurpatrice. « Maman, allons-nous vraiment devenir riches ?» demanda Léo avant de s'endormir. « Je ne sais pas, mon chéri, mais l'essentiel est que nous pourrions avoir une famille, et l'oncle Julian nous aimera. Peut-être qu'il a besoin de temps pour s'habituer, mais je ne le crains pas. Il a juste les yeux tristes. » Amelia fut surprise de la perspicacité de son fils, mais elle ne développa pas le sujet. Demain, nous saurons si nous ferons partie de la famille Vance ou si nous resterons toujours ces gens simples, sans racines ni connexion. Les résultats du test ADN arrivèrent une semaine plus tard et confirmèrent ce qu'Elinena savait depuis le début. Amelia était bien sa petite fille. La probabilité de correspondance était de 99,9%. Je le savais, s'exclama Elinena en serrant Amelia dans son bureau. Bienvenue dans la famille, ma chère. Julian était debout près de la fenêtre, examinant des documents d'un air sombre. Très bien, dit-il finalement. Le test ADN confirme la parenté, mais cela ne signifie pas encore qu'elle a des droits sur l'héritage. Que veux-tu dire? Demanda Elinena, froncée. Isabella a quitté la famille de son plein gré, renonçant à l'héritage. Juridiquement, sa part est passée à moi. Il n'y avait pas de document de renonciation, mais il y avait un fait de départ et 30 ans sans contact. Amelia sentit la tension croissante entre la mère et le fils. Peut-être que je ne devrais pas m'immiscer dans les affaires familiales, proposa-t-elle. N'importe quoi, répondit Elinena en balayant d'un geste. Tu fais partie de cette famille et tu as des droits. Quels droits? Demanda froidement Julian. La part dans l'entreprise qui revenait à Isabella. Le fonds en fiducie, les propriétés familiales. Cela représente des milliards de dollars, précisa Julian en regardant Amelia. Pas mal de motivation pour une fraude. Je ne suis pas une fraudeuse, répliqua Amelia, rouge de colère. On verra. Béatrice mène sa propre enquête. Béatrice Vance, la femme de Julian, était la fille d'un juge influent et avait des connexions dans de nombreux cercles. Une blonde élégante au sourire froid et à la langue acérée. Quelle enquête, s'étonna Elinena. Nous vérifions la biographie de notre nouvelle parente. Son éducation, son travail, ses relations. Des détails intéressants émergent. Quels détails? Par exemple, il y a un mois, Amelia cherchait des offres d'emploi dans notre entreprise, elle a envoyé un CV pour un poste de designer. Amelia pâlit. C'est vrai, mais je ne savais pas alors que nous étions parentes. Très pratique, remarqua sarcastiquement Julian. Elle a d'abord étudié notre entreprise, puis est arrivée avec le médaillon. Mais le médaillon est authentique. Vous avez vu les photos. Les photos peuvent être falsifiées, et le médaillon copié. Elinena intervint.
Assez, Julian, un test ADN ne ment pas. L'ADN confirme la parenté avec Isabella, mais ne prouve pas l'honnêteté de sa fille. Les jours suivants, Béatrice lança une véritable campagne contre la famille. Elle interrogeait voisins, collègues et connaissances, tentant de trouver des preuves, des incohérences dans les récits, toute faille pour discréditer. Elle vit de manière très modeste pour la petite fille d'une milliardaire, rapportait Béatrice à son mari. Elle travaille comme serveuse et loue un appartement bon marché, c'est suspect. Ou peut-être logique, répliqua Julian. Si elle est vraiment la petite fille, il est logique qu'elle vive dans la pauvreté. Alors, une autre approche. Il faut la compromettre. Comment? J'ai une idée. Tu te souviens de Marcus Hall? Marcus Hall était un ancien employé de l'entreprise, renvoyé pour des violations financières. Maintenant, il travaillait dans une société de sécurité privée et n'avait pas de scrupules à accepter des jobs supplémentaires. Que as-tu en tête? Marcus approchera Amelia, se fera passer pour notre agent et lui proposera de l'argent pour renoncer à l'héritage, et nous enregistrerons sa tentative de corruption. C'est une bassesse. C'est la défense des intérêts familiaux. Julian hésita. D'un côté, il ne voulait pas nuire à une personne innocente. De l'autre, l'apparition d'Amelia menaçait sa position d'unique héritier. Très bien, consentit-il enfin, mais avec précaution. Le plan fut mis en action le jour suivant. Marcus approcha Amelia lorsqu'elle venait chercher Léo à l'école. Amelia Reed, demanda-t-il. Oui, et vous êtes qui? Marcus Hall. Je représente les intérêts de la famille Vance. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Quelle proposition? $1 million en liquide si vous renoncez à toute prétention à l'héritage. Amelia resta sans voix. Quoi? La famille est prête à vous payer $1 million en liquide si vous renoncez à toutes vos prétentions et disparaissez de leur vie. C'est une offre de Madame N.S., de ceux qui protègent ses intérêts. Et si je refuse? Alors, ils rendront votre vie très désagréable. Problème au travail, avec le logement, peut-être même avec la garde de votre fils. Amelia prit la main de Léo. Allons-y, mon chéri. Réfléchissez à l'offre, cria Marcus en les suivant. À la maison, Amelia était tourmentée par ses doutes. $1 million résoudrait tous ses problèmes financiers, assurerait l'avenir de son fils. Mais renoncer à la famille qu'elle venait à peine de retrouver semblait une trahison de la mémoire de sa mère. Maman, qui était ce monsieur? Demanda Léo. C'est un homme mauvais, qui veut nous effrayer. Et on a peur. Non, mon chéri, on n'aura pas peur. Le lendemain, Amelia se rendit chez Elina et lui raconta sa rencontre avec Marcus. Qui a osé te proposer de l'argent pour renoncer à la famille? S'exclama la vieille dame. Il a dit qu'il représentait vos intérêts. Je n'ai envoyé personne. C'est le travail de Julian et Béatrice. À ce moment-là, Julian et sa femme entrèrent dans le bureau. Béatrice tenait un dossier avec des documents. Maman, il faut qu'on parle sérieusement, dit Julian. De quoi? De notre chère parente. Béatrice posa le dossier sur la table. Il s'avère qu'Amelia avait essayé de recevoir un pot de vin pour renoncer à l'héritage. Quoi? Demanda Elina, stupéfaite. Notre agent a enregistré une conversation où elle exigeait $2 millions pour quitter la famille. Ce sont des mensonges, cria Amelia. Voici l'enregistrement de la conversation. Béatrice appuya sur le bouton du dictaphone. On entendait la voix de Marcus et celle d'une femme déformée, exigeant de l'argent en échange du silence. Ce n'est pas moi, disait Amelia désespérée. L'enregistrement est falsifié. Bien sûr, falsifié, observa Béatrice avec sarcasme. Tous les escrocs disent ça. Elina, confuse, regardait alternativement sa petite fille et son fils. À qui faire confiance? Elina était assise dans son bureau, déchirée entre sa petite fille et son fils. L'enregistrement compromettant mettait en doute l'honnêteté d'Amelia, mais quelque chose ne collait pas. Peut-être que je devrais partir, dit Amelia, les yeux pleins de larmes. Je ne veux pas détruire la famille. Personne ne partira tant qu'on n'aura pas découvert la vérité, répondit fermement Elina. Amelia était en train de rassembler ses affaires dans sa chambre.
En touchant par accident une vieille boîte sur l'étagère, elle vit des dizaines de lettres tomber. Elle en prit une, la lut et vit l'adresse, Elina Vance de la part d'Isabella Reed. Ses mains tremblantes ouvrirent l'enveloppe. Chère maman, Daniel est gravement malade. J'ai besoin d'argent pour son traitement. Je t'en supplie, réponds-moi. Une deuxième lettre suivait. J'ai donné naissance à une fille. Je l'ai appelée Amélia, le nom que tu avais choisi pour ta petite fille. Et enfin la dernière lettre. Julien m'a dit que tu m'avais renié à jamais. Je ne te dérangerai plus. Amélia attrapa la boîte et courut vers Elina. Regarde, Isabella t'a écrit pendant 20 ans. Elina lut les lettres, pâlissant à chaque ligne. Mon Dieu! Elle demandait de l'aide et Julien lui disait que je l'avais renié. Julien, appelait-elle son fils. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça, lança-t-elle en lui jetant les lettres. Tu interceptais les lettres de ta fille. Julien pâlit. Je voulais te protéger de la douleur. Elle demandait pardon, et toi, tu mentais en disant que je l'avais reniée. Maman, tu étais en dépression. Comment as-tu osé décider à ma place? C'est à cause de toi qu'elle est morte, pensant que je ne l'aimais pas. Et l'enregistrement bidon, demanda Amélia. On voulait juste vérifier tes motivations. Elina se leva. Sors de ma maison. Maman, sors et prends ta femme. La société appartiendra à Amélia. Sans moi, elle s'effondrera. On verra. Amélia est intelligente, elle apprendra. Julien comprit qu'il avait perdu et quitta définitivement la maison. Je suis désolé d'avoir douté de toi, dit Elina en serrant sa petite fille dans ses bras. Ce n'est pas toi qui as apporté la discorde. Elle était là depuis 30 ans. Tu nous as permis de la voir. Un mois plus tard, le manoir des Vance avait pris une nouvelle atmosphère. Les rires d'enfants de Léo remplissaient les couloirs, et Amélia s'habituait à son rôle d'héritière. « Grand-mère, j'ai gagné !» cria Léo en gagnant une partie d'échecs. « Bravo, mon cher !» Amélia travaillait dans un studio d'art que Elina avait aménagé spécialement pour elle. Le talent artistique était celui d'Isabella. Elle était une véritable artiste, disait Amélia en admirant les peintures de sa mère. Et toi aussi, tu as du talent par héritage. Amélia surprenait tout le monde par ses capacités commerciales, se familiarisant rapidement avec la gestion de la société et créant un programme de charité pour les enfants talentueux des familles pauvres. Je veux l'appeler du nom d'Isabella et Daniel, proposa-t-elle. Isabella serait heureuse. À l'anniversaire des retrouvailles, Elina organisa un dîner de famille. Elle leva son verre pour la famille. À l'amour, qui est plus fort que l'orgueil. À maman Isabella, ajouta Léo. À grand-mère, qui ne nous a pas abandonnés, dit Amélia. Après le dîner, Elina tendit le médaillon Polari. Il est à toi maintenant. Le symbole de notre famille, l'étoile qui nous guide vers la maison. Maman le portait non pas pour sa beauté, comprit Amélia. Il rappelait la maison qu'elle avait perdue, et maintenant il symbolise un nouveau départ. Grand-mère, es-tu heureuse? Demanda Léo. Je suis véritablement heureuse pour la première fois en 30 ans. Que ressens-tu, en pensant à Julien? Demanda Amélia le soir. Tristesse. J'ai perdu 2 enfants, l'un à cause de l'orgueil, l'autre à cause de l'avidité, mais j'ai retrouvé une petite fille et un arrière-petit-fils. Merci de ne pas m'avoir laissé partir ce jour-là au café. Merci d'être entré dans ma vie. Le médaillon a montré la route, mais c'est l'amour, celui qu'Isabella a porté toute sa vie et transmis à toi, qui nous a sauvés. La famille Vance était à nouveau réunie, et leur plus grande richesse n'était pas l'héritage, mais la chaleur des cœurs humains.